Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'au sujet des milices parallèles chères aux despotes 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison incarnée au sommet de notre pays par l'ogre des bords de la Lima, M. Denis Sassou Nguesso, qui l'a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières et fleuves, le Congo et dans les villages, savanes et dans les villes, qui est des cadavres de tout âge. Mais au cœur de ces dispositifs antisociaux, criminogènes et génocidaires figuraient aussi les bébés noirs, les katakata, les Kuluna et autres, les milices parallèles. Mais non, là, il est aux abois, il sait que ces jours sont comptés, mais il veut s'en débarrasser. Et certainement pas, il ne pourra pas. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc il ne pourra pas effacer là. Donc il envoie son sous-fifre, général Serge Oboa, pour s'en débarrasser des bébés noirs et de tous ces milices parallèles là, comme voilà, c'est de la diversion. Il n'y pourra pas, on le sait. Donc il ne pourra pas s'en débarrasser. Vous savez, dans la révolution ADN, en 2003, on avait créé un produit qui s'appelle le Bluestar, un produit à base de luminol. Cette année, vous pouvez commettre un crime dans la maison, même le son effacé, on va retrouver l'ADN de cet individu. Le Bluestar, produit à base de luminol. Donc, par conséquent, tous les bébés noirs là qui veulent effacer, ça ne finira pas. On sait bien qu'ils ont été utilisés, employés, instrumentalisés autres pour brutaliser les Congolais, pour que les peuples se soumettent. Mais la peine perdue, et ça ne va pas arrêter là. Et c'est pour cela que dans la situation et les contextes de la fin du despote Denis Sassou Nguesso qui arrive, nous devons nourrir les débats. Déjà, citoyens, intellectuels, politiques et patriotique au sujet de la problématique des bébés noirs ou des clonats que le despote veut s'en débarrasser. Donc on le dit, qu'on répète que rien ne se crée, rien ne se perd. Et c'est pour cela que nous allons réfléchir autour de la situation et des perspectives. Et c'est pour cela que j'invite les patriotes, les femmes et hommes libres et plus de valeurs d'intelligence, de la matière grise, de l'intérêt général, du patriotisme m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nourrissons les débats pour voir ce qui va arriver de maintenant et de la prestation pour laisser libre cours à tous les patriotes qui vont réformer ce pays au niveau du ministère de l'Intérieur, des services spéciaux, de la sécurité, de la sûreté du pays. On est d'accord? Très bien, nous allons gagner ce combat. Et la presse a son question de rappeler bébé noir, ni des clowns, ni des katakata et tout ça. Et donc, on va vous donner comment on va en faire. Donc, pour cela que je vous invite à réfléchir autour d'il y a des dépensés, des grands esprits de ce monde, dont déjà Albert Einstein. Il fut physicien américain d'origine juive germanique. Il s'était barré de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et il s'est parti aux États-Unis. Hein, la matière grise, vous savez que pendant la fin de la Seconde mondiale, les Américains avaient recruté tous les meilleurs cerveaux du Troisième Reich qu'ils avaient amené là-bas, dont les Albert Einstein et de compagnie qui étaient partis fabriquer la bombe atomique, dont l'uranium qui fut utilisé venait du bassin du Congo, donc de la RDC et qui avait bombardé Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Bref, Albert Einstein, fut le père de la théorie de la relativité, liant l'énergie et la matière. Parce qu'on confondait l'énergie et la matière. Par exemple, est-ce que l'eau est-elle une énergie ou matière? Mais c'est les deux.
Parce que l'eau matière, parce qu'il y a l'hydrogène et l'oxygène. H2O. Et puis énergie, parce qu'on peut créer les barrages hydroélectriques. C'est comme l'uranium. Et aussi énergie et matière. C'est-à-dire l'uranium, 235, 238 et autres, c'est de la matière. Mais on peut transformer cette énergie, cet uranium-là, 235, 238, en énergie. Simplement en bombardant un proton sur les noyaux d'uranium, ça crée une énergie colossale qu'on appelle la bombe atomique et l'énergie nucléaire. Et donc, pour relier cette équation qui s'appelle simplement, hein, il a gavé, hein, c'est E égale mc carré, lien nucléaire là. Donc, Albert Einstein avait pourtant bien pensé qu'on ne peut penser demain ou aujourd'hui, c'est-à-dire, je perds les idées que le monde dans lequel nous vivons est un processus d'autres pensées. Il peut être réformé ou remodelé, ou si on repensait notre mode de pensée. Cela veut dire qu'on ne résout pas des problèmes que nous vivons avec les gens qui les ont créés. Donc il faut changer de paradigme. Et c'est pour cela qu'Albert Einstein avait eu cette audace, cette pensée, parce qu'on a gavé, qu'on ne résout pas les problèmes avec les gens qui les ont engendrés. Et nous, dans les cas des Sassou Nguesso, c'est pareil. Donc on ne pourra pas gérer la presse Sassou Nguesso avec les mêmes gars. C'est pas possible. C'est rentré dans la nasse. C'est pas le général Serge Oboa qui va faire. Non, même Sassou, même ministre intérieur, tout ça, il faut changer tout ça. Donc après, on va changer ça. Donc Albert Einstein avait vraiment vu juste sur cette pensée-là, qu'on ne résout pas le problème avec les gens qui les ont engendrés. Donc il faut changer de paradigme. Et deuxièmement, nous avions aussi le général Mobutu, hein, de Mobutu qui s'appelait le général Maïle Bokoudou Lieko. Il était vraiment un fort général de Mobutu. Hein. Nous, dans les années 80, on entendait le général Bokoudou Lieko, et voilà, mais c'était un cerveau quelque part, on le savait. Bon, il avait dit ceci, je cite, quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Vous êtes d'accord? C'est que j'ai défini que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable, la chaîne de responsabilité. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc la suite est logique. Et si vous mettez à la tête de votre pays un individu de type Sassou Nguesso, toute la chaîne de responsabilité, et voilà, les conséquences sont là. Et pour cause, la vérité ne tombe pas. Et voici ce que l'opinion congolaise pense déjà de la DGSP, hein, des propos tenus par, ou des actions du général Serge Obora, voilà, qui ont là tous des colonnats et tout compagnie, bon, comme on le cherche comme des lapins, comme des popos, non, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains. Donc ce sont des conséquences politiques, sociales, culturelles, etc., d'un régime d'exception, ok, multiforme et multidimensionnel. Mais pourquoi les chercher comme ça voilà, donc ce sont les gens les Bochis qui vont remplacer Sassou Nguesso. Si remplacer Sassou Nguesso par les Bochis continue comme ça ne va pas aller loin, hein, on est d'accord. Donc voilà, voici ce que les peuples ont dit. Hein, dans les opinions autour là, dans Facebook, hein, dans tous les médias réseaux sociaux, l'opinion congolaise, on va mesurer l'attention de l'opinion congolaise. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Le colonel en chef. Le colonel en chef, c'est leur patron. Connu des Congolais. Il vit à la résidence de Pila, des plateaux et à Oyo et Udo. Vous les connaissez ces gars-là? Vous avez tout compris, non? Je répète, le patron en chef, c'est-à-dire pour les colonels, hein, le patron en chef, oui, le patron en chef, les colonels en chef, c'est leur patron, connu des Congolais. Il vit à la résidence du plateau de Pila et Oyo Obuya et tout ça que j'ai. Donc vous comprenez, c'est qui ça sont des choses.
les poissons posent toujours la tête. Donc ne cherchez pas les problèmes, dégagez-nous Sassou Nguesso qui d'aller traquer des Congolais qui sont les victimes de Sassou Nguesso depuis les coups d'État jusqu'à nos jours. Donc c'est ça, c'est là qu'il crée l'injustice. Donc le général Charles Oboa montre vraiment que ah non, non, c'est pas possible. Tu es grillé, tu n'as plus de... Non, non, c'est pas possible. Par ailleurs, écoutez d'abord ce qui suit et j'y reviendrai pour plus d'éclairage au regard des perspectives de la prestation. Donc vous allez écouter, mesurer un peu la température de ce qui se passe et après j'y reviendrai pour quelques minutes, pas grand chose, pas 3 minutes, pas plus, pour vous donner les conclusions par rapport à ce qui va arriver de la prestation. Ok? Très bien. J'allais juste informer si tu as à Chevaux au Congo-Chine, si tu as des frères qui rentrent tard la nuit, même partout dans les quartiers de Brazzaville en ce moment. Si tu as des frères qui rentrent tard, il faut vraiment voir quand attends parce que là, nous avons lancé une opération là, Tobandola Tabakagoul, DGSP, il a géré. Donc, ma mission, on a et c'est plus la police maintenant. Donc, dès que tu as eu Bakuluna, ou tu as eu Moto, ou à Moucho, mais ma air tardif, si tu as un langage ou moi, il a Bakuluna, tu as eu, tu m'as il y a ma camba présenté. Donc, quand on vous prend comme ça, tu as tourné la patrouille. Et quand on rentre avec vous, tout bon. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu as des frères qui rentrent tard la nuit, environ 2 heures, 1 heure, 0 heure, il faut le voir quand tu attends à 22 heures et tout. Parce que là, c'est chaud. En ce moment, moi, j'allais déjà même rentrer. En ce moment, on nous a consigné pour cette mission. Donc, le bail relevé Busso. Demain, déjà, je serai à la maison. Bail relevé Busso. Je crois que je vais faire juste 3 jours à la maison. Madame, c'est comment? Mais je pense que j'allais juste informer si tu as à Chevaux au Congo-Chine, là. Si tu as des frères qui rentrent tard la nuit, même partout dans les quartiers de Brazzaville en ce moment. Si tu as des frères qui rentrent tard, il faut le vraiment qu'on t'attend parce que là, nous avons lancé une opération là, Tobandola Tabakagoul, DGSP, il a géré. Donc, ma mission, on a et tout, c'est plus la police maintenant. Donc, dès que tu as eu Bakuluna, ou tu as eu Moto, ou à Moucho, mais air tardif, si tu as un langage ou moi, il a Bakuluna, tu as eu, tu m'as il y a ma camba présenté. Donc, quand on vous prend comme ça, tu as tourné la patrouille. Et quand on rentre avec vous, tout bon. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu as des frères qui rentrent tard la nuit, environ 2 heures, 1 heure, 0 heure, il faut le voir là-bas, quand tu attends à 22 heures et tout. Parce que là, c'est chaud. En ce moment, moi, j'allais déjà même rentrer. En ce moment, on nous a consigné pour cette mission. Donc, le bail au relevé Busso. Demain, déjà, je serai à la maison. Bail au relevé Busso. Je crois que je vais faire juste 3 jours à la maison. Donc, les 3 jours, ça sera juste de ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que les perspectives des milices parallèles, du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute agence, M. Denis Sassou Nguesso sont déjà connus des officiers des réseaux de la résistance. Tout le monde sait qu'après Sassou Nguesso, nous n'aurons plus ce que nous avions subi au niveau de la barbarie, de l'oppression, des crimes multiformes et multidimensionnels, de la terreur, etc. Bien entendu, la paire va changer de camp. Ce ne sera plus de l'autre côté. Et nous avions déjà sélectionné les 3 perspectives à venir. Et balancer ça à tous les Koulouna. Que vous pouvez vous défouler aujourd'hui contre les Sassou Nguesso. Ne vous défoulez pas contre les victimes des Sassou Nguesso comme vous. Et voici ce qui va arriver. De la presse Sassou Nguesso, du ministère de l'Intérieur, des services spéciaux et ou administrations spéciales qui vont traiter toutes ces problématiques de sécurité et de la sûreté du Congo ou du peuple congolais. La première perspective sur 3, c'est que tous ces colonels-là, on les connaît, tous ceux qui gèrent ces recherches-là dans le ministère de l'Intérieur, les meilleurs qui seront plus bouchés, hein, on va les recruter, on va voir qui étaient les colonels, on va les savoir passer par là. On va leur dire sortez, il n'y a pas, n'ayez plus peur, n'hétéronisez plus votre. Donc, les colonels-là, beaucoup seront utilisés en fonction des pressions que nous allons exercer sur les anciens du régime pour récupérer d'abord notre magot et rendre justice là où il y a eu injustice, beaucoup de choses qui vont se passer à travers les 5 priorités majeures qu'on en a parlé.
Et donc, les Koulouna, les Katakata et tout ça, ces gens utilisés pour aller foutre les bazars, hein, donc aller foutre les bazars aux océans. Par exemple, les Sachos, les Guéchos, voient une maison est brûlée là, ou on l'a tapé là, on a fait, ce sera comme ça. Ce sera comme ça, je ne vous cache pas. Tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a eu trop de cas depuis les 2 ans. Donc, ils seront utilisés pour aller aussi les rapporter. Voilà, mobilité à tout. Ça, c'est le premier volet qui sera dans le milieu, dans le projet de transition. Mais dans cette transition aussi, vous avez la deuxième perspective sur 3, c'est qu'il y aura les traits des Koulouna anciens ou nouveaux autres. De 10 ans, de 7 ans à 10 ans, tout ça. Donc, c'est utilisé, trié. En fonction de leurs capacités physiques, cognitives, ou mentales, psychologiques, etc. Donc, ils seront triés autres. Donc, les meilleurs, qui sont vraiment des enfants bien, ils sont de grands, des grands, tout ça, ils ont de là de 7 à 25 ans, ils sont bien, voilà, ils sont bien. Donc, ceux seront utilisés dans d'autres systèmes, par exemple, les cadres forestiers, et tout ce qui sera, donc, tout du pays. Et les meilleurs seront utilisés pour les renseignements intérieurs, pour la sécurité publique. Beaucoup de choses vont être en donc, il y aura, comme là, nous allons employer des services qui s'occupent de ça, qu'on a vu aux États-Unis, hein, ou en Amérique latine, ou en Asie, notamment en Chine, même en Russie et autres. Donc, ils sont là comme les salongos. Hein, donc, ils vont se réveiller le matin, il y aura des sortes d'entraînements et de tout ça pour trier ces bébés noirs-là. Donc, ceux qui se cachaient, bon, ils vont s'identifier que j'étais un bébé noir. Je veux identifier parce que tu seras utilisé soit pour demain devenir policier, devenir agent de renseignement, devenir militaire, devenir agent de garde forestier, devenir représentant de secrétaire ambassade et tout ça. Donc, vous serez utilisé. On ne va pas vous laisser. Puisque le Congo, de la prestation que vous avez besoin de main-d'œuvre. Le Congo est un pays trop riche. Il manque de main-d'œuvre. Demain, la prestation qui soit avec toutes les activités qu'on va passer, il manquera de main-d'œuvre au Congo-Brazzaville. Et donc, nous sommes trop riches et peu peuplés. Et donc, nous allons utiliser ça pour réformer ça. Donc, les bébés noirs, pensez à brutaliser les Sassou, les Guéchos, tout ce monde-là, pas les victimes des Sassou Guéchos. Donc, vous serez utilisés pour cela. Et la troisième et la dernière perspective, c'est-à-dire il y a des gens qui sont déjà inutilisables parce que quand on va faire les tri et tout ça avec les sols qui sont, on se dit ça c'est inutilisable. Et ça, bon ben, on va les trouver par exemple dans des terrains généraux ou voilà, ils vont rester en prison. Et les irrécupérables, d'autres seront envoyés dans les centres de psychiatrie. Voilà, que le Congo arrive n'est plus le Congo, les Sassou Nguesso. Vous allez être utilisé pour foutre les bazars au Sassou Nguesso et tous ces gens-là, comme ils l'ont foutu là. Ça, c'est la première perspective, sur 3. La deuxième, vous serez trié, c'est-à-dire plus de 90%, vous serez utilisé pour devenir des vrais hommes et des vraies femmes pour le Congo, des nouveaux qui arrivent. Et la troisième perspective, donc, on peut pas, voilà, il y a des gens qui sont déjà, vraiment, on va réfléchir parce qu'on va des tests psychologiques et tout. Voilà, bref. Donc, dans tous les cas, le Congo nouveau arrive et ça va tomber et te colonga. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, tous ces trucs de bois et de boucher, regarde, vous n'avez même plus d'idées. C'est terrible, hein? Donc, on l'a dit que les bouchers n'ont pas de capacités intellectuelles, politiques, mentales, psychologiques. Donc, tout va, regardez bien, que vous allez chercher. Non, ils sont des victimes comme les Congolais. Il faut trouver des moyens de... Non, c'est pas possible. Bon, donc voilà, le Congo qui arrive là, mon Dieu, c'est beau. Alors, ensemble, pour la restauration. Donc, luttons pour être soit dans la rue, pour les chasser, ou un coup d'état militaire salutaire. Ensemble, et après, voilà, c'est bon. Il n'y a que ça. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, à bientôt. Bon, 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 bon.